Simbanga, 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 Lobelanga, 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 Simba motema nangai, Simba motema nangai, Yahweh, oh Yahweh, Simba nyuso nangai, Simba nyuso nangai, Bonamona, Ilobana. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous voici encore aujourd'hui au devant de ta face afin d'enseigner tes enfants. Nous voulons leur communiquer la parole que tu nous as donnée et nous voulons que ces enfants soient bénis. Les enfants de Dieu de partout dans le monde qui écouteront ce message seront bénis. Alors Seigneur, daigne utiliser puissamment le serviteur que tu t'es choisi, que je suis bien entendu, afin que je sois à la hauteur de tes attentes. Les mots qu'il faut, à la place qu'il faut, afin que ton message ne perde de sens. Au nom puissant de Jésus, sois béni éternel. Laisse-nous travailler sous un ciel ouvert, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous te recommandons ce moment, ces instants entre tes saintes mains, parce que nous croyons que le Dieu des esprits des prophètes ne nous abandonnera pas. C'est avec foi et action de grâce que nous venons ainsi de prier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mon nom est David Ariel, le prophète de l'Éternel, et je suis très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui dans ce message, dans notre message du dimanche, je ne sais pas, le 25 ou le 26, le 25 ou le 26 janvier 2026. Nous sommes bénis de vous avoir et nous sommes heureux de servir Dieu auprès de vous, puisque nous sommes des serviteurs que Dieu a envoyés auprès de vous, ses enfants, afin que vous soyez bénis en écoutant le message de Dieu par des orientations prophétiques, par des messages remplis du Saint-Esprit, inspirés de Dieu, des messages purement prophétiques. Et ce message est l'un d'entre eux. Depuis 2 semaines, nous sommes en train d'aborder une thématique simpliste mais importantissime. Nous parlons des raisons fondamentales pour lesquelles les jeunes s'en vont de manière précoce, précipités dans la tombe. Pourquoi meurent-ils tôt? Nos parents vivaient beaucoup et ils continuent de vivre beaucoup, mais de nos jours, c'est difficile de voir les jeunes aller au-delà des 50, 55, 60, 70 ans, humainement parlant. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que le Seigneur commence à me parler et me dise de communiquer ce message avec vous, de communiquer ce message à vous, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème très capital. Nous allons parler des œuvres secrètes, parce qu'après avoir réfléchi, après avoir médité de manière profonde, j'ai fini par réaliser qu'il y a des choses secrètes que les jeunes font, que la plupart des personnes font, et qui les arrachent la vie à fleur d'âge. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est de tout ça que nous voulons parler aujourd'hui, afin de voir par la grâce de Dieu dans quelle mesure arrêter ce fléau. Parce que Dieu veut que les enfants, ses enfants vivent longtemps et qu'ils soient rassasiés des jours sur la terre. Pour ce faire, nous allons lire 2 portions des Écritures pour commencer. Nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 1er au verset 7e. Lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 16, du verset 1er au verset 7e. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour toi. » 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice.
Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur. » Soulignez le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous allons lire Romains chapitre 2, le verset 10 à 16. C'est parti. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. L'incirconcis par la loi, par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. C'est 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16e est le plus important. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dis avec moi, les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore aujourd'hui devant vous afin de parler de ce message qui va libérer nos vies et qui va bien sûr, je le crois, bénir la vie d'une personne et libérer l'avenir d'un jeune brillant qui sera en train d'écouter ce message de manière attentive. Pourquoi les jeunes s'en vont-ils tôt dans la tombe? Et aujourd'hui, nous répondons à cette question par une troisième réponse, les œuvres secrètes. Alors, mes frères et sœurs, je vais commencer par la définition des concepts afin que ceci nous serve de guide pour la suite de notre message. Je vais alors définir c'est quoi une œuvre secrète des trois manières. Première définition, une œuvre secrète est une œuvre qui n'est connue que d'un nombre limité de personnes. Avez-vous entendu? Une œuvre secrète est toute œuvre qui n'est connue que d'un nombre ou par un nombre limité de personnes. 2. Une œuvre secrète, c'est toute œuvre délibérément cachée au public, aux autres. Une habitude que vous avez, une activité que vous faites, qui constitue pour vous une activité secrète, une œuvre secrète. C'est-à-dire que vous avez décidé de manière volontaire de les cacher aux autres pour que les autres ne le sachent pas. 3. C'est toute information, toute habitude ou toute attitude méconnue du grand public et connue que par son possesseur. Frères et sœurs, avant que je ne puisse entrer dans les vifs de mon message, savez-vous que ce qui fait les grands hommes, c'est ce qu'ils font dans le secret? Savez-vous aussi que ce qui fait les petits hommes, c'est ce qu'ils font dans le secret? Tout grand homme que vous voyez aujourd'hui a ce qu'il fait que personne ne sait. Tout petit homme que vous voyez aujourd'hui, des gens qui n'arrivent pas à avancer, à émerger dans la vie malgré les efforts. À un moment, vous accusez les tantes, les oncles, les sorciers, tout ceci, tout cela. C'est parce que vous avez des habitudes qui vous bloquent, des habitudes secrètes qui ne vous permettent pas d'avancer. Personne ne sait ça. Mais vous savez vous-même ce que vous faites et qui ne vous permet pas d'avancer dans la vie. C'est ça aujourd'hui que nous allons essayer d'aborder. C'est une thématique
importantissime. C'est une thématique de très très haute importance, d'une importance capitale, afin de t'aider à être délivré de tes mauvaises habitudes secrètes pour que ta vie puisse luire et que l'éclat de ton étoile puisse être restauré. Alors, frères et sœurs, le secret est-il mauvais? Non, ce n'est pas mauvais d'avoir le secret. Le secret en soi n'est pas mauvais. Le problème, c'est ce que vous faites dans les secrets. Avoir une habitude secrète est mauvais? Non. Avoir une œuvre secrète est mauvais? Non. Ce n'est pas mauvais d'avoir des habitudes secrètes. Ce n'est pas mauvais d'avoir des attitudes ou des œuvres secrètes. Le problème n'est pas le secret. Le grand problème, c'est ce que vous faites dans le secret. Ce que vous faites quand vous êtes seul. Croyez-moi, ce que vous faites quand vous êtes seul, c'est ce qui fera de vous le vous de demain. Parce que croyez-moi, vous n'êtes pas encore ce que Dieu veut que vous soyez. Et pour que vous puissiez devenir ce que Dieu veut que vous soyez, il vous faut adopter certaines habitudes secrètes et abandonner certaines autres. Croyez-moi, frères et sœurs, c'est très important ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Le problème n'est pas le secret. Le problème, c'est ce que vous faites dans le secret. Que faites-vous dans les secrets? Est-ce que ce que vous faites vous permet d'avancer ou non? Est-ce que ce que vous faites vous permet d'évoluer ou non? Ça vous amène où? Ça vous fait quoi? Quel est l'apport que cela apporte dans votre vie? Et Dieu n'est pas contre le secret, frères et sœurs. Dieu, il n'est pas contre les secrets. Dieu, il est contre les mauvaises œuvres secrètes. Dieu, il est contre les mauvaises habitudes secrètes. Matthieu chapitre 6, verset 6 dit ceci. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Le Dieu, ton Père qui est là dans le lieu secret, et c'est lui qui voit dans les lieux secrets, te l'accordera. Dieu n'est pas dans le public. Dieu est dans le secret. Quelqu'un a entendu ça? Dieu n'est pas dans le public. Dieu est dans le secret. Je répète, Dieu n'est pas dans le public. Dieu est dans le secret. Notifiez ceci. Il y a une réalité que vous devez savoir au sujet des secrets. Frères et sœurs, quand on est seul, on n'est pas seul, on est accompagné. Je peux répéter ça. Quand on pense qu'on est seul, croyez-moi, on n'est pas seul, on est accompagné. En fuyant les mondes et en se retirant, nous fuyons les hommes, mais plus nous fuyons les hommes, nous nous rapprochons des esprits. Plus nous fuyons les mondes physiques, nous nous rapprochons du monde spirituel. C'est-à-dire, aucun homme ne peut se retrouver seul à aucun moment. Tu ne peux pas être seul. Tu peux être physiquement seul, mais spirituellement, toujours tu seras accompagné. Parce que les esprits sont attirés par ce que nous faisons dans les secrets. Les esprits sont attirés par les habitudes secrètes que nous manifestons, par les comportements secrets que nous faisons. Alors que tu es seul, pendant que personne ne te voit, ce que tu fais, ce que tu te dis, ce à quoi tu penses, c'est ça qui attire les bons esprits ou qui peut attirer les mauvais esprits. Croyez-moi, frères et sœurs, ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous pensons dans le secret, c'est ça qui attire le diable et c'est ça qui peut attirer Dieu, d'autant plus que les deux sont des esprits. On ne peut pas être seul. À aucun moment, nous pouvons être seuls. Plus tu fuis les hommes, plus tu te rapproches des esprits. Croyez-moi, les esprits aiment beaucoup les hommes de la solitude. Aucun homme que vous voyez grand publiquement n'a pas été grand secrètement. Tout celui qui est grand publiquement a commencé par le devenir secrètement. Tout celui que vous voyez dans les hauteurs et dans la grandeur a eu des habitudes secrètes qu'il a eu à développer, qu'il a eu à chérir, qu'il a eu à nourrir et à faire grandir pour que ces habitudes lui donnent les fruits dans le public que vous voyez. C'est le secret qui donne naissance aux grands hommes. C'est le secret qui donne naissance aux petits hommes. Celui qui n'a pas de secret n'a pas l'assurance d'avoir un avenir stable. C'est le secret qui produit les grands hommes et c'est les lieux secrets qui produisent les petits hommes. C'est les lieux secrets qui produisent les costauds. C'est les lieux secrets qui produisent aussi les maigrichons. Croyez-moi, frères et sœurs, j'étais en train de dire que les habitudes que nous avons dans le secret attirent les esprits. Parce que Dieu est autour de ses enfants, le diable aussi est autour des enfants de Dieu que j'étais en train de dire. Le diable n'est pas en enfer. Le diable n'est pas trop dans les lieux arides.
Connaissez-vous l'un des endroits que le diable aime fréquenter beaucoup? Le diable aime beaucoup fréquenter le ciel et le diable aime aussi beaucoup fréquenter la vie des enfants de Dieu, au point où, dans Job chapitre 1er, il est en train de faire vadrouille, il est en train de gambader sur la terre et aller voir même Job jusqu'à aller au ciel. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Dieu sait que Satan a un endroit qu'il préfère, c'est gambader, rôder autour des enfants de Dieu. Ainsi la Bible dit, le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Évitez de croire que quand vous êtes seul, vous êtes seul. Non, 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 non. C'est quand vous êtes seul que Dieu est prêt à venir ou le diable est prêt à venir. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un va me donner un amen fort ici. C'est lui qui n'est rien dans le secret. J'étais en train de dire que c'est lui qui n'est rien dans le secret, ne sera rien dans le public. C'est lui qui n'est rien dans le secret, ne sera rien dans le public. Si tu n'as jamais rien représenté dans ton lieu secret, tu ne représenteras rien dans le lieu public. Si tu ne pèses pas dans le lieu secret, tu ne pèseras jamais dans le lieu public. Peu importe les efforts que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe tout ce que tu consens comme effort, sacrifice pour qu'on te voie, pour que ton étoile brille. Non, 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 non. Tu ne représenteras rien. Parce que si tu n'es rien quand tu es seul, tu ne seras pas quelque chose devant les gens. Celui qui ne fait rien dans le secret ne fera rien non plus dans le public. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont en train de courir des risques dangereux. Tu ne peux pas publiquement présenter un Dieu auprès de qui tu ne t'es pas présenté secrètement. Je peux répéter ça? Tu ne peux pas publiquement présenter un Dieu auprès de qui tu ne t'es pas présenté secrètement. Écoutez-moi, au prophète par exemple, vous ne pouvez pas courir les risques de dire que Dieu vous a parlé ou Dieu peut vous parler publiquement alors que secrètement jamais ne vous a parlé. Vous ne pouvez pas courir les risques d'aller devant les gens et crier « Dieu m'utilise » alors que secrètement, vous n'avez aucune expérience avec Dieu qui vous permettra d'avoir de l'assurance que Dieu vous utilisera publiquement. Tu n'as pas vu Dieu secrètement. Comment penses-tu le montrer ou le démontrer publiquement? Le Dieu du lieu secret, c'est le Dieu du lieu public. Croyez-moi, je veux dire ceci. Dieu n'existe pas publiquement. Dieu existe dans le secret. Celui qui n'a pas Dieu secrètement ne peut pas présenter Dieu publiquement. C'est le Dieu du secret qui devient le Dieu du public. Je peux répéter ça. C'est le Dieu du secret qui devient le Dieu du public. Dieu n'aime pas la foule. Dieu sort dans la foule lorsque celui qui le porte dans le secret vient avec lui dans la foule. Dans la foule des serviteurs de Dieu qui n'ont rien en secret. Le lieu secret sont vides, pas d'hôtel dans les secrets et qui veulent manifester la puissance. C'est comme ça aujourd'hui nous avons les manquillonnats, nous avons des faux miracles, nous avons des choses incroyables parce que les hommes de Dieu ont enterré le lieu secret. Celui qui n'est rien secrètement ne sera rien publiquement. Aucun grand n'a été grand sur la place publique. Tous les grands ont une maternité. C'est le lieu secret. Alléluia. Que Dieu bénisse beaucoup ce message. On amène publiquement devant les hommes que ce qu'on a pris secrètement devant Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas amener publiquement devant les hommes ce que tu n'as pas pris secrètement devant Dieu. Et surtout quand tu viens au nom de Dieu. Tu ne peux pas apporter une information au nom de Dieu publiquement si tu n'as pas pris cette information secrètement auprès de Dieu. Savez-vous pourquoi les hommes de Dieu sont devenus vides aujourd'hui? C'est parce que les lieux secrets ont été enterrés, comme je le disais. Les hommes de Dieu de nos jours n'ont pas de vie secrète. Nous avons affaire à des hommes de Dieu qui ne préparent même pas leur message. Nous avons affaire à des hommes de Dieu qui ne préparent même pas leur culte. Nous avons affaire à des grands. Toi, c'est toi qui es un grand DG. Tu as un grand poste au travail et tu n'as aucun secret. Tu n'as rien que tu fais dans les lieux secrets. Alors que ceux qui t'envient, ceux qui envisagent te remplacer, qui envisagent ton poste, on sait qu'il faut dans les secrets pour te détrôner et te destituer. Si tu veux devenir grand, le secret de la grandeur, c'est le lieu secret. Il faut avoir ce que tu fais dans le secret. J'étais simplement en train de vous faire comprendre que Dieu n'est pas contre le secret. Si nous pouvons analyser Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit que Dieu dans le secret, le Père qui est dans le secret. La Bible est trop précise et trop spécifique là-dessus. Ton Père qui est dans le lieu secret. Dieu est dans le lieu secret et qui voit dans le secret. Pensez-vous que Dieu peut vous voir publiquement
S'il ne vous a jamais vu secrètement, est-ce que vous savez que la plupart des personnes à qui on prophétise là dans les publics, ce sont des gens qui ont demandé à Dieu secrètement de leur parler? Seigneur, ma situation est difficile. Dieu les a vus. Dieu a entendu leurs cris. Et publiquement, Dieu va leur parler. Si Dieu n'a pas été ton Dieu dans le secret, il ne sera pas ton Dieu dans le public. Et ne courez jamais les risques d'aller dire au nom de Dieu publiquement des choses qu'il ne vous a pas dites. Ne courez pas. C'est un zèle amer. Aux réunions du Saint-Esprit, les malades, on va prier pour les malades. Maintenant, les malades viennent et ils ne sont pas guéris. Les aveugles viennent, ils ne sont pas guéris. Les sourds viennent, ils ne sont pas guéris. Même celui qui a mot de tête n'est pas guéri. Parce que ça s'appelle le zèle amer lorsque nous présentons publiquement un Dieu que nous n'avons pas cherché secrètement. Alléluia. Il est important de par la première partie de mon message que vous sachiez que il vous faut avoir des lieux secrets. Il vous faut avoir des chambres hautes. Il vous faut avoir ce que vous faites dans le secret. Réveille-toi à minuit. La Bible dit que nous venons de définir ici le secret. Nous nous disons que c'est une habitude que vous cachez aux gens par moment, que personne ne sache que tu vas en prière. Pendant que tout le monde dort, tu te réveilles à 1h, à 2h, à 3h. Même là, pendant que j'enregistre mon message, il est 3h du matin. Tout le monde dort, mes voisins sont en train de dormir, mais moi je suis debout. Personne ne me voit quand j'enregistre le message. Mais dimanche matin, dimanche soir, on voit le message être publié sur mes réseaux parce que dans le secret, j'ai eu à travailler. Ayez ce que vous faites dans les secrets. C'est le lieu secret qui sécurisera et qui garantira la sécurité et la longévité de tout ce que vous faites publiquement. Un ministère qui n'est pas né dans les secrets, pensez-vous que ça va longtemps vivre dans le public? Non. Voilà. Alors, on va aller avec la deuxième partie de mon message où je vais aborder maintenant la question sur les mauvaises œuvres secrètes. Frères et sœurs, si ce que tu fais est bien, jeune homme, jeune sœur, jeune fille, jeune femme, jeune papa, jeune maman, si ce que tu fais est bien, pourquoi dois-tu te cacher pour le faire? Je répète, si ce que tu fais est bien, pourquoi dois-tu te cacher pour le faire? Parce que dans la première partie du message, nous avons parlé des habitudes secrètes. Je ne vois personne qui va être en train de prier et quand on les découvre en train de prier, il sursaute. On est à l'aise quand on prie. Pourquoi, quand tu es dans ta chambre, tu sens les gens marcher dans les couloirs, tu sautes? Pourquoi, quand tu es dans ta chambre, quelqu'un vient frapper à ta porte, tu sautes? Tu sautes parce que tu fais quoi? Ce que tu fais là, si c'est bien, pourquoi est-ce que tu dois te cacher de tout le monde pour le faire? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on te voie? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on te découvre? La question est toute simple. Ce que tu fais est mauvais. Et tu vois, c'est ça que tu fais qui va te tuer. C'est ça que tu fais que personne ne connaît qui va te tuer. C'est ça que tu fais que personne ne voit qui va te tuer trop tôt. Nous avons lu la parole ici. La Bible dit que Dieu jugera dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 16. Dieu jugera, c'est Paul qui parle aux Romains. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de tout homme. Dieu ne jugera pas seulement ce que l'on sait de toi. Dieu ne jugera pas seulement ce que les gens voient. Qu'est-ce que nous venons de lire dans 1 Samuel? La Bible déclare que Dieu ne regarde pas au cœur. Papa, ce n'est pas parce que tu prêches, tu prophétises, tu fais tout ce que tu peux faire là, que tu vas faire peur à Dieu ou que tu vas aveugler l'Éternel. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu va fouiller même ce que tu fais dans les lieux secrets là. Et sur base de cela, il va te juger. Sur base de cela, il va te juger. Vous devez me croire. Vous ne pouvez pas mentir comme ça. Vous êtes là, tout le monde croit que vous êtes bien, alors que non. Nous avons des jeunes gens aujourd'hui qui sont entrés dans des rituels magiques, dans des rituels sorcellériques. Pourquoi quand les gens meurent, tu dois sauter toi? Tu fais quoi? Il y a d'autres jeunes qui prient avec des bougies. Il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui prient nus. Il y a d'autres jeunes qui prient avec je ne sais quoi, des bracelets de ceci ou cela. Pourquoi ce que tu fais, si c'est bon, tu dois à tout prix te cacher? Aujourd'hui, hey. Wow.
Je veux conseiller une personne aujourd'hui en disant ceci. Savez-vous pourquoi ce que tu fais là depuis des années, depuis plusieurs années, personne ne te voit, personne ne te découvre? Ce n'est pas parce que tu es trop malin. C'est parce que le diable veut te garder prisonnier dans ce péché. Ce n'est pas toi. C'est le diable qui s'arrange à ce que personne ne te voit. C'est le diable qui s'arrange que malgré les années, personne ne te voit. Malgré les années, personne ne te découvre. Il y a des gens qui vivent dans la masturbation depuis des décennies. Personne ne les a jamais vus. Hein. Personne ne les a vus. Même découverts comme ça. Personne ne peut t'imaginer dans ça. Mais tu sais quoi? C'est dans ça que tu es, non? Et il ne faut pas croire que puisque personne ne te voit, puisque personne ne te découvre, tu es malin et que tu sais prendre soin de toi-même et que tu sais prendre des précautions. Non, 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 non. C'est le diable qui arrange, qui te rend invisible pour que tu restes dans ça. Puisque aussi longtemps que personne ne te voit, tu n'arrêteras pas. Savez-vous qu'il y a des péchés qui finissent les jours où on nous découvre? Et le diable ne veut pas de ça. C'est pour ça que depuis que tu es dans la sorcellerie là, personne ne sait que tu es dedans. Depuis que tu as des choses dans la maison cachées ci et là, personne n'arrive à voir ça. Et toi, tu crois que tu es trop secret, tu es trop intelligent. C'est le diable qui garde secret tes affaires pour que personne ne te voie afin que tu restes dans ça. Ce n'est pas toi, c'est ton associé. C'est le diable, ton allié, qui prend soin de la sécurité de tout ce que tu fais. Tu vis dans la pornographie, tu vis dans la masturbation depuis plusieurs années. Et tu sais quoi? Personne ne t'a jamais découvert. Personne ne sait ce que c'est ça. Personne ne sait que c'est ça. Parce que le diable ne veut pas que l'on sache que tu fasses ça parce que ça va te faire honte. Je veux dire ceci. Comment découvrir que ce que nous faisons est mauvais? Imagine seulement que toi, tel que tu es là, les gens, le respect qu'ils te donnent, le respect qu'ils ont pour toi, le respect qu'ils ont pour ta personne. Et ce que tu fais toi-même secrètement là, tu penses que si quelqu'un qui te connaît découvrait que tu faisais ça, serait content? Quelle serait la réaction d'une personne qui t'accorde le respect, qui t'accorde la considération, qui t'aime beaucoup, mais qui ne sait pas que tu fais ce que tu fais? Imagine maintenant que cette personne, un jour, découvre ce que tu fais. Tu vois ça? Tu essaies d'imaginer ça. Cela sous-entend que le diable t'a gardé captif dans cette œuvre secrète afin de te tuer. L'habitude crée une seconde nature. Nous finissons avec le temps par toujours devenir ce que nous faisons quotidiennement, ce que nous faisons régulièrement. Ce que tu fais aujourd'hui, tu fais demain, constitue un hôtel. Comment est-ce que les hôtels sont construits? Les hôtels spirituels sont construits par les habitudes. Il y a des gens ici, ils sont possédés par des esprits. Il faut que ce soit seulement à une certaine heure que tu sens que tu as envie de te masturber. Ça vient à la même heure. Parce que le diable poursuit de construire un hôtel démoniaque qui détruira ta vie. Comme ça, il va te contrôler. Ce n'est plus Dieu qui gère ton souffle. C'est lui. Le jour où il veut te ravir la vie, il prend. C'est à la même heure, toi, tu te masturbes. Tous les jours, les envies reviennent à la même heure. C'est à la même heure tu as envie de voler. C'est à la même heure tu as envie de faire je ne sais quoi. C'est à la même heure même quand tu dis je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Le diable s'assure à ce que tu restes dans ça pour que tu le fasses encore, encore et encore pour que tu deviennes ce que tu fais. Ça s'appelle maintenant addiction. Tu vois maintenant, tu t'es caché. Aujourd'hui, tu ne sais pas te passer de ça. Mais ce sont ces œuvres-là secrètes qui tuent aujourd'hui la jeunesse. Combien de jeunes aujourd'hui sont morts? Je connais des amis qui sont décédés comme ça. Ils ont touché à des choses. Personne n'a jamais su qu'il était en train de faire des histoires jusqu'au jour où on le découvre dans sa chambre mort. Est-ce que tu peux dire non aux œuvres secrètes qui appellent le diable dans ta vie, qui appellent le diable dans ta vie? Beaucoup de gens croyaient que si je me marie, je vais arrêter la masturbation. Si je me marie, je vais arrêter le vol. Si je me marie, je vais arrêter ceci. Comprenez-vous maintenant que tu es marié? Tu es fiancé dans le processus du mariage. Tes mauvaises habitudes secrètes, tu ne les as pas abandonnées. Parce que c'est déjà devenu un hôtel. C'est devenu un hostel. Parce que tu as trop fait ça, l'habitude crée une seconde nature et l'habitude crée l'hôtel. Celui qui prie beaucoup crée un hôtel de prière. Celui qui se masturbe beaucoup crée un hôtel de masturbation. Celui qui ment quotidiennement crée un hôtel de mensonges. Celui qui vole quotidiennement crée un hôtel de vol. Toi, tu seras voleur. Tes fils seront des voleurs. Les fils de tes fils seront des voleurs. Les arrière petits-fils seront des voleurs parce que tu as construit un hôtel de vol.
Tu fais des choses que tes parents ne savent pas. Tu vas faire ça loin, mais tu penses que tu es malin. Une œuvre secrète. Il y a de ces hommes qui sont hommes publiquement, mais dans les secrets, qui sont des femmes. Il y en a de ces hommes publiquement, mais secrètement, c'est des femmes. Et personne ne sait ça. Dieu t'a créé homme, toi tu deviens la femme d'un homme. Et Dieu juge même ça. Alors il faut abandonner ces habitudes-là. Dieu a besoin de nous, frères et sœurs. Une œuvre secrète. Il finira par te détruire demain. Alors frères et sœurs, plus personne ne te découvre, plus tu vas keep going avec ce péché. Tu vas continuer avec ça. Mais vous devez noter que quand Dieu permet que ton péché secret, ton péché le plus caché, soit découvert, même par une personne, c'est qu'il veut apporter de la lumière à ta vie et la délivrance à ta destinée. Vous devez pleurer lorsque vous vivez une vie secrète de péché que personne n'arrive à découvrir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que vous êtes malin. Vous fermez les portes, vous fermez les fenêtres, vous commencez à faire des histoires, vous commencez à faire des choses et vous pensez que vous êtes bien. Non, non, ce n'est pas vous. C'est le diable qui veut que vous restiez dans ça. Parce que vous vous direz de toute façon, personne ne sait que je fais ça. Mais Dieu sait que tu fais ça. La Bible dit quoi dans le livre de 2 Chroniques? La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu voit tout. Lorsque David a compris cela, il a dit, où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? On est dans le livre de Psaume, chapitre 139. Il a compris. Comment je veux fuir? Parce que Dieu voit partout. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Cette œuvre secrète que tu fais, le fétiche que tu as touché là, et tu es dans ta chambre enfermée, tu caches des choses au fond de ta valise, tu as des choses que tu fais, tu as des habitudes que tu fais, et personne ne t'a découvert jusqu'à aujourd'hui. Moi, je viens te dire que le diable est sur le point de te tuer. Il ne veut pas que l'on découvre que tu fais ça, c'est pour ça que personne ne te voit jusqu'à ce jour. Oh Dieu, ma prière pour toi, c'est que l'Éternel Dieu puisse te donner la force de dire non à cela. Tu vois maintenant, puisque tu l'as trop fait dans les secrets, c'est devenu difficile pour toi d'abandonner. Cela est devenu toi. Tu es devenu addict maintenant. C'est comme ça que, sans le savoir, vous voyez seulement un jeune qui dort, ouf, et ne se réveille plus. Parce que le monde est pourri aujourd'hui. Nous regardons aujourd'hui des sextapes de partout. Nous entendons, les gens ils font ceci, les gens ils font cela. Le réseau a détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas remplacer ta mauvaise habitude par une bonne habitude? Ne peux-tu pas remplacer ta mauvaise habitude par la prière? Ne peux-tu pas remplacer ta mauvaise habitude par l'apprentissage de quelque chose? Ne peux-tu pas remplacer ta mauvaise habitude par la lecture de la Bible, par la lecture des livres? Frères et sœurs, chers jeunes, vous n'êtes jamais seuls, même quand vous êtes seuls. Ce que vous faites attire toujours des esprits. Les bons esprits, Elohim, le Dieu de la Bible, le Saint-Esprit, viendra de manière automatique dans la vie d'une personne qui pratique le bien en secret. Quelqu'un a dit ceci, la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la vie dans le public. La vie d'un enfant de Dieu, c'est dans la vie de secret. On n'est pas chrétien publiquement, on est chrétien quand on est seul. Et quelqu'un d'autre m'a dit, un homme de Dieu a dit, vivre pour Christ est mieux que prêcher Christ, est mieux que chanter pour Jésus. Parce que si c'est chanter pour Jésus pour ne pas vivre pour Christ, alors c'est mauvais. Si c'est prêcher Jésus pour ne pas vivre pour Jésus, alors ça c'est mauvais. Parce que Jésus ne viendra pas sauver les prédicateurs, il viendra sauver les enfants de Dieu. L'un des versets qui me fait le plus peur dans la Bible aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, verset 22-23. Matthieu 7, 22-23. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a guéri les malades? N'est-ce pas en ton nom qu'on a prêché? N'est-ce pas en ton nom qu'on a fait des dons? N'est-ce pas en ton nom qu'on a aidé les orphelins? N'est-ce pas en ton nom qu'on a prié pour les malades, ils ont été guéris selon ta parole, Marc 16, 17. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. N'est-ce pas en ton nom, nous avons prêché l'évangile. Les âmes ont été sauvées. Et Jésus dit, je leur dirai, écartez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu.
Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Frère, faites attention. Lorsque vous prêchez Jésus et vous ne vivez pas Jésus. Lorsque vous prêchez Jésus et vous ne vivez pas pour Jésus. La puissance n'est pas en citant le nom de Jésus. La puissance, c'est en identifiant Jésus à notre vie. La puissance, c'est la position en Christ que nous avons. Les démons ne fuient pas parce qu'au nom de Jésus. Les démons fuient parce qu'ils voient Jésus en nous. Imagine, tu prêches, tu prophétises. Ce jour-là, il dit, je t'ai jamais connu. Vous qui commettez les mal. Parce que l'une des choses, ou la seule chose en laquelle Jésus-Christ s'identifie en l'homme, c'est la sanctification. Tu vis le mal dans le secret, Dieu jugera ce mal. Tu mourras physiquement et tu mourras aussi spirituellement. La seconde mort t'attendra. Et je sais et crois fermement que ce message, il est fort. Ça dérange, n'est-ce pas? Ça fait très mal, non? Mais Dieu veut que tu changes. Dieu veut sauver ta vie et Dieu veut te libérer. C'est pour ça qu'il a envoyé ce message. Et je crois fermement que quelqu'un sera béni et délivré aujourd'hui. Père, au nom puissant de Jésus, de par le message d'aujourd'hui, laisse que tes enfants soient délivrés. Donne-nous la force, Seigneur. Par moments, nous voulons abandonner. Mais nous n'arrivons pas à abandonner. Regarde, Seigneur, le mal que nous évitons faire, le mal que nous craignons de faire, c'est dans ça qu'on se retrouve tous les jours. On a beau essayer, on n'a pas réussi. Que l'esprit de crainte de l'Éternel vienne toucher les enfants de Dieu de partout dans le monde qui sont en train de me suivre. Des gens qui volent. Papa laisse le sac, maman laisse le sac. Dans le secret, personne ne voit. Ils volent. Ça devient des habitudes. Des gens qui font des choses incroyables, qui ne t'honorent en rien, Seigneur. Délivre les jeunes de ces choses qui les tuent. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Péché public, péché secret, péché connu, péché non connu. Toi, tu juges tout, tu vois tout. Alors donne-nous, Seigneur, de surmonter ces épreuves. Sanctifie-nous. Donne-nous d'être forts. Sanctifie tes enfants. De partout où ils sont, délivre-les de la masturbation, délivre-les de la pornographie, délivre-les du vol, délivre-les du mensonge, délivre-les de toutes choses mauvaises qui n'honorent pas ton nom, délivre-les du vol, délivre-les de la malhonnêteté, délivre-les de la jalousie, de la haine, des gens hypocrites qui rient en public avec les gens et veulent le tuer dans le secret. Seigneur, tu nous vois quand nous sommes seuls, parce que nous n'avons jamais été seuls. Alors délivre tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse très abondamment. On est heureux encore aujourd'hui d'avoir donné ce message. Je crois que de partout où vous êtes en train de nous suivre, ces messages sont en train de vous bénir. Je suis le prophète David Ariel Kibambi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez vraiment la conviction de nous aider à améliorer notre travail, d'autant plus que nous sommes en train de préparer l'ouverture de l'église, soit pour cette année vers la fin, soit pour l'année prochaine. Merci de nous contacter, de nous écrire inbox et de soutenir l'œuvre de Dieu qui est en train de venir. Merci de nous aider aussi à avoir du matériel qu'il faut. Nous avons besoin des matériels solides, des matériels de qualité afin que l'œuvre de Dieu soit bellissime. Nous avons besoin de travailler pour le Seigneur avec excellence pour la gloire du nom de Jésus. Alors, tu as écouté le message d'aujourd'hui aussi et tu sens vraiment dans ton cœur que tu as besoin de revenir à Jésus. Tu as besoin d'un accompagnement pour abandonner une mauvaise addiction, pour abandonner une mauvaise habitude. Merci de nous écrire inbox. Nous n'avons pas l'habitude de laisser notre numéro, mais si vous arrivez à nous écrire inbox ou laisser un message en commentaire, nous pouvons faire un suivi, vous conseiller, vous accompagner et prier pour vous, pour que vous abandonniez les mauvaises choses, les addictions négatives, les addictions démoniaques, afin que vous puissiez vous rapprocher de l'Éternel Dieu. C'était pour moi un plaisir de me retrouver encore une fois de plus au devant de vous, afin d'annoncer ce message. Que Dieu vous bénisse de partout où vous m'avez suivi. Shalom.